Ok, c'est bon, ça me paraît pas mal. Bonjour à vous les Disney Dreamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de partir seul à Disneyland Paris. Je vais vous énumérer tous les avantages que j'y trouve. On voit ça juste après le générique. A tout de suite. Cette vidéo fait suite à mon dernier passage à Disneyland Paris. Donc j'y suis allée début juin de cette année et je m'y suis rendue seule. Et suite à ça, je me suis rendu compte en fait qu'il y a des personnes qui ont une appréhension à partir seule à Disneyland Paris pour plein de raisons. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, des raisons peut-être de sécurité. Peut-être qu'elles vont penser qu'à Disneyland Paris, y aller seule c'est peut-être moins fun, moins amusant, c'est plus triste. Coucou Maëlle. Donc comme je vous le disais, il y a peut-être des personnes qui pensent qu'aller à Disneyland Paris seule, c'est moins sympa, ça va être beaucoup plus ennuyeux. Et j'ai vraiment envie de vous montrer dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous énumérer tous les avantages qu'il y a d'y aller seule. J'ai vraiment ce souhait qu'à la fin de cette vidéo, toutes les personnes qui ont cette peur, cette appréhension d'y aller en solo, puissent se dire à la fin de cette vidéo, bah ok, finalement il y a plein d'avantages, et je vais me lancer, je vais y aller seule et je suis sûre que je vais passer une super journée. Donc j'ai pris des notes, tout est dans mon cahier juste ici parce que je voulais vraiment vous offrir la vidéo la plus complète possible, je ne voulais rien oublier. Bien évidemment, si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris seul et que vous avez trouvé d'autres avantages que je ne vais pas énumérer, dites-le nous en commentaire juste en dessous que voilà, les autres gens puissent profiter de toutes ces idées positives. C'est vraiment de la bienveillance que j'ai envie d'apporter sur ma chaîne, des conseils et tout ça. Donc tout est là. On va commencer avec le premier avantage déjà. Et ça, je pense que c'est un avantage qui va plutôt parler aux parents, aux papas et aux mamans. Premier avantage d'aller seul à Disneyland Paris, pour moi, c'est que vous avez une journée en solo. Et ça, avouez que lorsqu'on est parent, c'est compliqué d'avoir un moment à soi. On est tout le temps avec les petits en fait qui nous suivent partout. Moi, je sais que mon plus grand, donc moi je suis maman de 2 garçons qui ont 6 ans et 4 ans et demi. J'ai mon deuxième en plus qui est autiste, donc il me demande encore plus d'organisation qu'un enfant classique. Et j'ai mon plus grand en fait qui a du mal à jouer seul, et vu que son petit frère ne joue pas tellement avec lui, il me sollicite. Alors moi j'adore jouer avec lui au jeu et tout ça, j'aime beaucoup. Sauf qu'effectivement je n'ai plus beaucoup de temps pour moi-même. Donc voilà, le fait d'avoir une journée à soi, et vous n'avez pas toutes ces contraintes qu'on peut avoir de la vie quotidienne qui est d'habiller les enfants, de regarder l'heure pour leur préparer leur déjeuner ou leur dîner, de les doucher, de faire les devoirs, d'aller les chercher à l'école, etc., etc. Là, on a vraiment une journée tranquille, on a une journée pour nous. Et vous voyez, je remets un petit peu une journée à Disneyland Paris, je mets pareil que... je vais prendre l'exemple des mamans. Souvent, j'entends les mamans qui se disent tiens, on va se faire un resto entre copines ou un ciné entre copines, ou encore, vous savez, des soins, un massage visage et corps pour décompresser de la vie quotidienne, de la vie de maman et tout ça. Nous, on va s'offrir une journée à Disneyland Paris. Moi, en tout cas, c'est mon kiff. Je préfère faire ça que de faire des soins visage ou des restos ou des voyages, tout ça. Voilà, tout ça, moi, je m'en fiche un petit peu. Moi je préfère aller à Disneyland Paris et ça va être notre moment à nous. Donc rien que pour ça déjà, si vous êtes parents, rien que d'avoir une journée à vous sans avoir de contraintes, ça c'est le pied. Ensuite on continue. Deuxième avantage d'aller seul à Disneyland Paris. Et là maintenant on va passer sur des avantages qui vont être plus adressés à toutes les personnes et pas seulement en fait aux parents. Deuxième avantage que moi j'y trouve, c'est que vous pouvez faire toutes les attractions que vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez faire le petit train de Casey Junior 3 fois de suite, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va déjà râler parce que vous le faites une fois. Vous faites vraiment ce que vous voulez, voyez. Et ça, je trouve ça hyper fun. Pareil, ça vous permet aussi de faire les attractions que vous n'aurez pas pu faire si vous étiez avec les enfants. Moi, si je serais partie avec mes 2 garçons,
je n'aurais pas pu faire par exemple Phantom Manor, en sachant que ça fait partie de mes top 3 de mes attractions préférées. Donc c'est ça aussi d'y aller seul, c'est vraiment de faire tout ce qu'on veut, voilà, autant de fois qu'on le désire. Troisième avantage d'aller seul à Disneyland Paris, et on continue avec les attractions, ce sont les files d'attente. Alors je vous ferai une vidéo sur les files d'attente en vous expliquant les différentes files d'attente, etc. Là c'est pas le but ici, j'ai juste vous expliquer l'avantage pour une personne en solo. Si vous êtes seul à Disneyland Paris et si l'attraction propose cette file d'attente qui s'appelle les Single Riders, je vous conseille vivement de la prendre. Qu'est-ce que sont les files d'attente Single Riders? Ce sont des files d'attente qui servent à optimiser un petit peu la capacité d'accueil du manège. Exemple, dans Crush Coaster, vous avez la voiture du manège qui est une carapace de tortue, hein, vous vous souvenez, qui peut contenir 4 personnes, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Le cast member en fait va prendre un groupe de 3 personnes dans la file d'attente normale, et pour combler en fait la voiture, donc la carapace, il va choisir une 4e personne qui se trouve dans cette file d'attente Single Riders. Donc ça permet vraiment de vous faire gagner du temps, parce que sur certaines attractions, comme dans Ratatouille, dans mon dernier vlog que je vous ai tourné sur le parc, vous pouvez le retrouver justement sur ma chaîne, ce vlog là. À un moment, je vous filme en vous disant qu'il y a 50 minutes d'attente à Ratatouille, sauf qu'en avançant, et ça vous ne l'avez pas vu puisque après je ne l'ai pas filmé, je me suis rendu compte que dans la file Single Riders, il n'y avait que 5 minutes. Ça veut dire que j'ai pu faire 2 fois l'attraction Ratatouille, que les personnes dans la file d'attente n'ont pas pu déjà la tester une seule fois. Donc les Single Riders, c'est une file d'attente, donc c'est un service qui est gratuit. Donc je vous engage vraiment à y aller si vous êtes seul, parce que de toute façon si vous êtes seul, vous allez être forcément assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc voilà, hein, là-dessus vous y allez sans problème, en sachant aussi que les files d'attente Single Riders ne sont pas uniquement dédiées aux personnes seules sur le parc, elles sont aussi dédiées à tous ces groupes, donc entre amis ou en famille, qui ça ne gêne pas d'être séparés lors de l'attraction. Donc vous pouvez prendre cette file là et vous allez passer beaucoup plus rapidement. Sur Crush Coaster, il y a à peu près 10 minutes d'écart. Voilà, bon, c'est toujours ça. Mais voyez, sur Ratatouille, entre 50 minutes et 5 minutes, franchement, ça vaut le coup. Pendant que j'y suis dans les files d'attente, je vous donne une astuce lorsque vous êtes seul dans les files d'attente et qu'il y a un petit peu d'attente, des fois, je sais pas, 35-40 minutes, on peut trouver le temps long tout seul, effectivement. Moi, je vous conseille de prendre soit un bouquin pour vous permettre de lire dans la file d'attente, ça fait passer le temps plus vite. Prenez un bouquin, voilà, pourquoi pas sur Disney, sur la vie de Walt Disney, sur les parcs, pour augmenter vos connaissances en fait sur ce thème, ou alors mettez un dessin animé ou un film sur votre smartphone avec vos écouteurs et puis vous regardez ça tranquillement durant la durée de la file d'attente. Vous verrez que le temps passe beaucoup plus vite. Alors, on en est au 4e avantage pour moi de partir seul à Disneyland Paris, c'est le fait qu'on peut manger à l'heure qu'on veut et comme on le désire. Souvent quand on est avec les enfants, alors je vais souvent prendre l'exemple de la famille puisque c'est mon cas, hein. Mon premier métier c'est celui de maman, c'est même mon plus beau métier, hein, je pense comme tout parent. Lorsqu'on a les enfants, généralement ils veulent tous déjeuner vers midi, midi et demi, donc on arrive tous au resto Disney, au fast-food Disney où c'est blindé de monde. Vous ressortez des restos, vous allez direction les attractions et là aussi c'est blindé parce que tout le monde fait la même chose. Là franchement, si vous êtes seul, je vous conseille vraiment de prendre votre déjeuner le plus tardivement possible. Vous voyez, pour être vraiment tranquille, c'est-à-dire que là, vous avez pratiquement plus personne dans les restos, en tout cas beaucoup moins de monde, ça c'est clair et net. Et pareil aussi, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous installer, de perdre, je ne sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure en train de manger, et vous prenez un snacking et puis vous continuez à marcher pour pouvoir optimiser votre journée sur le parc. Enfin voilà, vous faites vraiment comme vous le désirez et ça, moi je trouve aussi que c'est un avantage super. On arrive au 5e avantage de partir seul à Disneyland Paris. Et en fait, moi, c'est vraiment pour ça que je suis partie à Disneyland Paris seule pour cette fois-ci, pour mon retour là-bas après 13 ans d'absence. C'était vraiment pour cet avantage-là, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps et je vous conseille vraiment, vraiment de saisir en fait, de prendre du temps sur le parc si vous le pouvez,
pour regarder tout ce qui est décor, tout ce qui est secret caché, prendre du temps pour regarder tout ça, ce qui fait en fait que le parc Disneyland Paris est un parc d'attractions à part. C'est-à-dire que le parc Disneyland Paris n'est pas juste un parc d'attractions où ils ont posé des manèges, des rails, des boutiques de merchandising et tout ça, pas du tout. C'est un parc en fait qui a une histoire où vous avez plein d'objets de grande valeur, où vous avez des secrets cachés, où vous avez plein de petites choses à voir, comme je vous ai partagé sur mon compte Instagram l'autre jour. Par exemple, lorsque vous êtes vers l'attraction, vous savez, de Blanche-Neige et les 7 nains, levez les yeux et en fait à l'étage vous pouvez voir de temps en temps la reine qui tire en fait les rideaux voilà, derrière la fenêtre. Tout ça, c'est des choses qu'on prend pas forcément le temps lorsqu'on est à plusieurs sur le parc en famille. On a souvent les yeux qui sont rivés, vous voyez, à cette heure-là. On prend pas le temps de regarder tout ça, de regarder les Mickey cachés qu'il peut y avoir autour des fontaines ou un petit peu partout. Mais prenez vraiment ce temps de pouvoir regarder en fait un peu partout lorsque vous êtes sur le parc. Vous verrez qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas vues et plein de choses qui sont juste vraiment merveilleuses. Enfin moi c'est pour ça que c'est un des trucs en fait qui fait que j'adore le parc Disneyland Paris. C'est pour toutes ces petites choses qui ont un symbole, qui ont une histoire. C'est vraiment merveilleux. Je vous conseille vraiment de prendre ce temps de regarder tout ça. Alors, 6e avantage pour moi d'aller seule à Disneyland Paris. Alors, j'aurais pu le mettre dans le 5e. Pourquoi pas? En fait, c'est de prendre le temps lorsque vous êtes dans les files d'attente de regarder les décors qui se trouvent dans les différentes attractions. Par exemple, lorsque vous êtes dans les attractions Pinocchio ou Blanche-Neige et les 7 nains, tout ça, quand vous faites la file d'attente, regardez justement le pupitre où se trouve le cast member à la fin de l'attraction. Vous verrez que c'est pas juste un simple pupitre avec des boutons stop et tout ça, qu'il a souvent une histoire avec le long métrage. Regardez aussi ces colonnes qui sont dans la file d'attente. Vous y verrez des petits personnages donc qui sont tirés en fait du dessin animé. Prenez ce temps, voilà, lorsque vous êtes dans les files d'attente, de lever les yeux, de regarder tout ça, de prendre du temps encore une fois pour regarder tous ces trésors, parce que je parle vraiment de trésors pour moi, qui sont cachés vraiment partout dans le parc. On arrive au 7e avantage. Pour moi, l'avantage d'être seul à Disneyland Paris, c'est pouvoir faire les boutiques tranquille. C'est-à-dire que tu n'as pas les enfants qui sont en train de pleurer parce qu'il commence à faire chaud ou alors qu'ils commencent à avoir du monde et qu'ils en ont marre. Tu n'as pas ton mari qui est en train de rouspéter parce que ça fait 3 fois que tu fais la boutique et que tu n'as pas encore trouvé le truc que tu voulais. Vraiment, faire les boutiques tranquilles, je trouve ça fun aussi. Parce que là aussi, vous avez plein de décors cachés dans les boutiques, vous avez plein de secrets, vous avez plein de décorations qui sont juste sublimes. Donc déjà, ça vous permet de voir tout ça tranquillement, vous voyez, sans avoir à calmer le petit dernier qui est en train de pleurer, etc. Et puis aussi, si vous avez envie de faire plusieurs fois la même boutique dans la journée, eh bien, il n'y a personne qui va vous dire quoi que ce soit. Moi, j'ai une de mes boutiques préférées qui est la Lily's Boutique, que j'adore particulièrement. La dernière fois au parc, j'y suis allée 3 fois à l'intérieur. Et il n'y a personne qui m'a dit quoi que ce soit, quoi. J'y suis allée une fois pour regarder vraiment l'intérieur de la boutique, les décorations, tout ça. J'y suis allée une deuxième fois pour regarder un petit peu ce qui s'y faisait au niveau merchandising. Et une dernière fois pour pouvoir revoir encore cette boutique et me la mettre encore en tête jusqu'à la prochaine visite. Mais ça aussi, je trouve ça fun, quoi. C'est-à-dire que là, les boutiques, vous êtes peinards. Voilà, écoutez, je vous ai énuméré tous les avantages que moi je trouve à partir seule à Disneyland Paris. Je pense sûrement qu'il y en a encore plein d'autres, hein. N'hésitez pas, voilà, à rajouter en commentaire si vous voyez d'autres idées en fait positives d'aller seule là-bas. Enfin, vraiment, en tout cas, j'espère sincèrement que toutes les personnes qui avaient une appréhension ou une peur de se rendre là-bas en solo, vraiment, j'espère que cette vidéo vous a apporté de quoi changer d'avis, sincèrement. Enfin, moi, en tout cas, je sais que partir seule à Disneyland Paris, c'est quelque chose que
je vais refaire et refaire encore parce que j'ai trouvé vraiment cette journée fabuleuse. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas y aller avec ma famille, tout ça, mais voilà, c'est autre chose. C'est faire le parc Disneyland Paris ou le parc Walt Disney Studios avec une autre vue, entre guillemets, un autre regard. Voilà, moi je trouve ça vraiment fun et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Écoutez, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous juste en bas si vous aimez le contenu que je propose sur le thème de Disney. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. A bientôt, ciao. Le parc Disneyland Paris début juin de cette année et je m'y suis rendue seule. En gagnant les joies de tourner en fait en extérieur.